Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, que pensez-vous de l'affaire de Dominique Strauss-Kahn accusé d'agression sexuelle et de tentative de viol? Ben, écoutez, si vous me permettez, je pense qu'on aborde malheureusement, pour des raisons très franco-françaises, à cause du remue-ménage, du tohu-bohu qui s'organise autour, comme une affaire de Miss Strauss-Kahn. Je crois qu'il faut revenir à quelque chose de basique qui est l'affaire. C'est que, n'en déplaise au groupie de M. Strauss-Kahn, il y a un drame humain épouvantable qui s'est bien produit à New York. C'est celui d'une jeune femme de 32 ans, une jeune femme qui était femme de ménage, qui est rentrée dans une chambre pour la nettoyer, pour faire son travail, et qui a été violentée par un homme nu qui s'est jeté sur elle. Alors, il se trouve par ailleurs que cette malheureuse a tout à fait identifié son agresseur lors de la procédure qu'on appelle du tapissage, qui devait présenter les suspects à travers une baie vitrée, qui a été effectuée dans les locaux de la Manhattan Special Victim Unit d'East Harlem. Alors, je crois qu'il faut revenir à ça. C'est bien joli de dire. Alors, c'est vrai que c'est l'affaire DSK, parce que le coupable est l'affaire DSK. Mais on est quand même en présence d'une affaire sordide. C'est lamentable. C'est un espèce de porc qui s'est jeté sur une pauvre malheureuse. Et quelle que soit la personne, mettons que ça ne soit pas effectivement, il y a eu l'hypothèse comme quoi il aurait quitté sa chambre plus tôt, mettons que ça sera quelqu'un d'autre que M. Strauss-Kahn qui aura occupé sa chambre. Monsieur Bordet, est-ce que cela va ternir en fait de l'image du Parti socialiste et également la France? Parce que en quelque sorte, Dominique Strauss-Kahn représentait la France aussi à la tête du FMI. Alors, il est évident que pour le Parti socialiste, surtout à le défendre bec et ongle, il est certain que si la procédure, qui d'ailleurs pourrait s'arrêter très rapidement, parce qu'il faut savoir en droit américain que dans le cas où seuls des témoignages contradictoires vu qu'il n'y a que deux personnes s'opposant, le juge pourrait très bien classer l'affaire sans suite. C'est pour ça qu'effectivement la jeune femme est immédiatement amenée pour des examens, et qu'on a également emmené M. Strauss-Kahn pour des prélèvements ADN, c'est pour pouvoir effectivement avoir des éléments pour poursuivre l'affaire. Et il est évident que si le Parti socialiste continue à défendre la vertu de quelqu'un qui serait effectivement mouillé jusqu'au cou dans une affaire d'un scandale sexuel, ce serait très mauvais. Et M. Bordet, en fait, là, vous dites que si, par exemple, le Parti socialiste cherche à défendre bec et ongle, en fait, Dominique Strauss-Kahn, ça sera quelque chose de mauvais. Et comment expliquez-vous cette prudence affichée par le parti au pouvoir, le président Sarkozy et l'actuelle classe dirigeante, en fait, envers cette affaire? À mon avis, il y a tout simplement deux explications. Il y a l'explication officielle qui est celle de M. Barouin qui dit écoutez, il y a une affaire en cours, il faut laisser la justice américaine s'exercer, et ce qu'on appelle en France, je ne crois pas que ça existe dans le droit américain, la présomption d'innocence, qui, je dirais, est normale et raisonnable, et le fait qu'il y a quand même un phénomène, c'est que tout cela, c'est quand même l'établissement de politique. Et que, effectivement, en France, dès qu'on parle d'affaires de mœurs, il y a toujours eu une espèce de laxisme, une espèce de tolérance en France. Là, il y a un magistrat lyonnais qui a remis en liberté les auteurs d'un viol en réunion, qui avait tout simplement forcé une jeune fille de 14 ans à faire une fellation à côté d'une gare à Lyon. Bon, il a préféré les laisser libres. Ils vont aller aller narguer la pauvre gamine en larmes en bas de chez elle. Il y a en France, alors je pense qu'il y a effectivement en France, il y a un problème. Autrement dit, M. Borde, vous voulez dire que l'opinion publique française n'est pas, en fait, beaucoup sensible, très sensible à ce genre d'affaires? Non, pas l'opinion publique. Je pense que là, on a un comportement social qui est plutôt celui des classes dirigeantes. Je pense que les Français, surtout les femmes, sont beaucoup plus sensibles à ce qui s'est passé. Mais il y a quand même, la France est une société à moitié latine, donc très machiste.
Et je pense qu'effectivement, on peut faire des reproches aux États-Unis sur leur côté un peu, comment dire, rigoureux, caustique, pudibond. Mais là, je pense que les Américains ont raison. Je veux dire, c'est quand même une affaire qui est abominable à la base. C'est une jeune femme qui se plaint d'avoir été agressée sexuellement. On a essayé de la violer. Et il y a beaucoup de gens dans la classe politique qui prennent ça, pas à la rigolade, mais comme si c'était moins grave, si ça n'était pas si grave que ça. Et je note que dans tous les commentaires que j'ai lus jusqu'à présent, ce qui explique un de mes premiers papiers sur Internet, c'est que quand on parle de la victime, on n'associe même pas le mot malheureuse à son nom ou à son état. On parle de la femme de ménage. On ne dit pas la pauvre femme ou la malheureuse. Mais Monsieur Borde, à ce stade, en fait, Dominique Strauss-Kahn peut profiter, en fait, de ce principe de la présomption d'innocence, d'autant plus que cette femme aussi peut bénéficier, en fait, du principe de présomption de victime. Oui, mais là, malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas l'air de jouer. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans les réactions, que ce soit de droite ou de gauche, c'est qu'il n'y a pas eu, à part Monsieur, Monsieur Bayrou et Madame Le Pen, ce sont les deux seules personnes qui ont eu des réactions avec des mots de commisération pour la victime. Mais je pense que le gros problème, c'est que ça ne touche les Français eux-mêmes, l'individu, les Français, eux, ils ne sont pas dans la même situation, parce que déjà, les Français, ce sont des gens qui sont en famille, dans les familles, il y a des femmes, et je pense que ce qui risque, à mon avis, d'être très dur pour le Parti Socialiste, c'est qu'une bonne partie des électeurs français sont des électrices. Et là, je pense que ça risque de lui coûter extrêmement cher.